Shalom à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la multitude. La thématique qu'on va aborder aujourd'hui, elle est assez similaire à la dernière. On va encore une fois parler de l'entourage. Mais aujourd'hui, nous avons deux nouveaux invités. Nous avons le prophète Walter Kelly. Bonjour. Bonjour. Nous avons le pasteur Paul Denzier. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, nous avons l'apôtre Victor Makonda qui nous aidera aussi à répondre à notre question. La question du jour, c'est comment supporter notre entourage en tant que chrétien. Alors nous devons savoir que, bien vrai que nous soyons chrétiens, nous sommes des êtres humains, donc nous vivons avec des amis, des frères, des collaborateurs. Et donc le côté relationnel, il est important pour nous de ne pas se soustraire au côté relationnel. Je parlerai de comment Dieu voit aussi, comment Dieu appréhende nos relations, notre vie relationnelle, nos contacts avec ceux qui sont autour de nous. Alors la Bible dit en Romains 12, verset 18, aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Alors donc quand il dit ça, ça veut dire qu'il y a des gens autour de nous, il y a des gens qu'on côtoie. Ce verset-là a été mal compris. Si ça dépend de moi, je suis en paix avec tous. Si je veux, je ne suis pas en paix avec les gens. Donc cela dépend de moi. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Quand tu es en contact avec des gens dans un milieu, il faut créer la paix autour de toi. Donc ça va demander que tu ne banalises pas les relations que tu vas avoir avec les gens. On est chrétien, on doit entretenir de bonnes relations avec les gens. Donc ça va demander qu'on soit courtois, véridique, parce que la question est tellement large. Comment traiter ceux qui n'ont pas la bonne attitude autour de nous? Jésus même dit, si tu salues ceux qui te saluent seulement, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Donc ça veut dire qu'il faut courtoiser tout le monde. Que la personne ait une bonne attitude ou pas, à nous, avec la sagesse de Dieu, de pouvoir réagir. Il faut chercher toujours à garder la bonne relation avec les gens. Il faut chercher à promulguer la paix autour de soi. Je prends un exemple, on peut être au service avec des collègues. Il y a un collègue qui n'a pas la bonne attitude. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes des fils de la lumière. C'est important de parler en toute franchise avec eux, d'échanger en toute franchise. La bonne attitude, c'est de parler avec lui. D'abord prier et puis parler avec lui. Il faut avoir dans notre esprit que nous sommes des agents de paix. Et du coup, ça nous encourage à toujours développer une bonne atmosphère entre les gens. Même quand la personne aura la mauvaise attitude, ce qui doit prévaloir en termes de sentiments, c'est de chercher à garder, à développer une relation paisible avec les gens. Et ça, Jésus le recommande. Donc quand vous prenez les apôtres, la Bible dit, le peuple aimait les apôtres et Dieu a ajouté à l'église chaque fois des gens. Alors ils avaient une bonne présence autour d'eux. On va appeler ça le témoignage dans les jargon chrétiens. Il faut avoir un bon témoignage, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne attitude. Toi en retour, il faut toujours faire de sorte à pouvoir garder ta raison. Donc c'est pas parce que un tiers nous a mal parlé, nous a mal répondu, que nous aussi en retour, on réagit brusquement. Il ne faut pas oublier que en tant que chrétiens, nous sommes des agents de paix. Nous sommes des ambassadeurs, on réconcilie le monde avec Dieu. Et donc il y a beaucoup d'aspects autour de nous. Les chrétiens qui disent, si tu me réponds comme ça, je réagis comme ça. À comportement de brebis, réaction de berger. C'est pas chrétien. Voilà. Ce qui est chrétien, c'est que nous sommes des agents de paix. Autour de nous, on doit relâcher la paix. Et pour terminer, quelqu'un peut m'avoir fait quelque chose, avoir eu une attitude gauche me concernant, mais puisque je suis un agent de paix, ce que je fais, je suis capable de m'excuser. Tout en sachant que j'ai raison, mais parce que je sais que derrière, je suis un agent de paix, je suis là pour créer la paix. Aussi longtemps que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. Ça veut dire créons une atmosphère de paix autour de nous. Alors moi personnellement, je peux rajouter un deuxième point. Mais ce qui va nous pousser encore à pouvoir faire de sorte qu'il y ait une certaine harmonie autour de nous, c'est l'amour qu'on peut porter à tous ceux qui sont autour de nous. Nous sommes des chrétiens et en tant que chrétiens, nous sommes imitateurs de Christ. Ce qui dit que chercher à marcher et à vivre selon Christ. Et la chose qui nous caractérise, c'est l'amour que Christ a porté à tous ceux qui étaient autour de lui. Et donc cet amour-là, nous aussi, nous devons l'avoir et le dispatcher aussi à tous ceux qui sont autour de nous. Et cela va nous conduire à pouvoir toujours rechercher cette paix, cette harmonie qui va permettre à ce que nous vivons très bien dans le cas dans lequel nous sommes. Et je pense qu'en nous comportant ainsi, nous faisons honneur à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai un verset, Ephésiens 4, verset 1 à 3 nous dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il a parlé de la paix, il a parlé de l'amour. Nous créons l'unité. Merci beaucoup.
Le mot qu'on retiendra, ce sera « Nous sommes des agents de paix, donc nous devons propager de l'amour et de la paix ». Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur et Seigneur, j'espère que vous l'accepterez. Soyez bénis et nous disons encore une fois merci à nos invités.